Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D R16. Donc je vais parler d'une nouveauté qu'il y a eu sur la R16 aussi. Comme il y en a eu plusieurs, j'ai fait déjà deux tutos je crois dessus, deux ou trois, je sais plus. Donc nous allons voir ici pour l'outil pinceau de polygone. Donc moi il est ici, donc d'origine il n'est pas ici, hein, c'est moi qui l'ai mis. Vous le trouverez ici dans maillage outils de création, pinceau de polygone. Voilà. Ou alors vous faites un clic droit ici dans... Ah, il veut pas. Si, j'étais pas ici, donc c'est pas bon. Donc clic droit ici. Eh ben il veut pas. Ah bon, peut-être pas pour l'enregistrement, il veut pas. Bon, enfin bref. Euh, vous trouvez ici maillage, outils de création, pinceau de polygone. Donc moi je l'ai rajouté ici. Hein, pour ce faire, donc vous allez ici sur fenêtre, interface, personnaliser les commandes, ici, et puis vous tapez pinceau de sélection, normalement il doit y arriver, de polygone, excusez-moi, il est ici. Donc il suffit de le prendre et puis de le glisser où vous voulez ici. Voilà, bon moi je ne le mets pas parce qu'il y est déjà. Voilà. Donc si vous voulez le garder tout le temps ici, donc vous enregistrez votre interface, enregistrer l'interface sous. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici. Hop, je mets mon pseudo. Hop, je fais enregistrer. Bon, il exige, oui, on le remplace et puis c'est tout. Voilà. Ok. Donc nous allons voir. Ben, je suis dessus. Alors, donc ici on est mode par point. Hein, on va passer sur la vue de haut. Ici. Et je vais pouvoir créer. Vous voyez, je clique un coup ici. Et je clique. Je clique. Voilà. Et je crée une face ici. Bon, on va pas aller à l'intérieur. Ici, si je veux fermer ceci, donc c'est pas la peine d'appuyer sur entrée ni échappe ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'aller sur le premier point qu'on a fait. Vous voyez, mon curseur change. Hein, à la place, c'est l'outil ponté qui est à la place. Donc je clique dessus et j'ai créé ici ma face. Donc une fois on a créé notre face, on peut toujours, voyez, si je me mets sur le point, je clique sur le point, je peux toujours déplacer mes points comme bon me semble. Hein, voilà. Et de même pour les arêtes. Ici. Voilà. Et ici, si vous voulez, au milieu, tout le polygone en fin de compte, parce qu'il n'y en a qu'un ici. Donc, pour être logique, on ne va pas laisser ça comme ceci. On va créer les polygones. Donc, pour ce faire, très simplement, on va aller sur le point, on clique dessus, on relâche le clic, et on va cliquer sur ce point-là. Donc, je prends ce point-là, je vais aller là, et ici, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. À ce que je vais faire, je vais prendre ce point-là, et je vais mettre ici sur la ligne, et voilà, ça me crée directement un autre point ici. Voilà. Donc pareil, hein, vous pouvez venir ici, recréer un point ici, venir ici, recréer ici un point, hop, recliquer ici, voilà, ici, et on reclique ici. Bon, on peut se faire plus rapidement. Bon, ici, je vais faire juste ici, comme ça. Et là, je vais prendre ce point-là et je vais venir ici. Donc, vous voyez, il y a créé des points intermédiaires directement. Donc, rien ne nous empêche après de déplacer nos points ici, comme ceci.
Voilà. On va remonter un peu. Celui-là. Voilà. Donc si je reste appuyé sur la touche CTRL, si je clique sur ce point, vous voyez, un simple clic, voilà ce qui se passe. Voilà, ça m'a supprimé mon point. Donc je reviens en arrière. Toujours pareil, CTRL. Si je clique tout simplement sur cette face-là, ça me supprime cette face. Voilà. Et puis pour les arêtes, c'est pareil. Bon, si vous voulez créer ici votre face, soit vous cliquez ici, raccordez ce point-là, à ce point-là, à ce point-là, et vous fermez. Voilà. Je ne vois pas qu'il ne me l'a pas fait de suite. Voilà. Et puis l'arête, c'est pareil. Hein, contrôle, je supprime l'arête. Donc on va recréer justement cette face-ci. Donc on va rester appuyé sur la touche CTRL. On clique dessus, on reste cliqué dessus. Hein. Hop, et vous voyez, je recrée ici ma face. Voilà. Donc je vais revenir en arrière. Ça se fait grâce ici, fusion automatique. Si je ne suis pas couché sur fusion automatique, bon par défaut il y est. Hein. Donc vous ne risquez pas de l'oublier. Donc au cas où il y a des cochers, vous voyez, si je vais là, CTRL, ici, vous voyez, il ne va pas se fusionner dessus. Donc du coup, je vais le remettre en place. Donc CTRL, et puis je vais revenir. Voilà. Et là, on peut regarder. Ici, j'ai bien un point. Vous voyez, ça se fusionne automatiquement. Voilà, il n'y a pas besoin d'optimiser notre scène. Je vais reprendre mon pinceau de sélection. Je peux créer ici une autre face. Et avec la touche CTRL, je vais prendre cette arête là. Et vous voyez, je peux venir la fusionner directement sur cette face là. Vous pouvez créer une autre face un peu partout ici, puis venir le fusionner ici. Ici, c'est toujours un seul polygone. Vous voyez, je vais recréer un autre polygone ici. Voilà. C'est toujours le même objet. Et ce qui est très bien, c'est que si sur CTRL, on va sur cette arête ici, on peut faire une extrusion. Vous voyez. Et hop, il se met automatiquement à la dimension de l'arête où il se fusionne. Voilà. Ou ici, vous voyez, peu importe. Donc je vais le mettre là. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça va dire encore dessus? Oui. Je vais peut-être baisser un peu. J'ai légèrement zoomé. Avec la molette de la souris, vous voyez, je clique sur l'arête ici. Dès que je vais sur ma droite, vous voyez, il me crée des points. Donc là, subdivision 3. Donc là, c'est marqué 5, mais là, c'est pas grave. Et vous voyez, ici, on a bien nos 3 points ici. Donc ceci va se servir, on va taper sur la, enfin rester appuyé sur la touche CTRL Shift. Et vous voyez, dès que je vais sur l'arête, sans cliquer, hein, je déplace juste la souris dessus. Voilà. Et si je reste cliquer, clic gauche dessus, en restant appuyé sur la touche CTRL Shift, et vous voyez, je peux faire les subdivisions. Hein, vous voyez dans les attributs à droite, subdivision arc, donc 5, 4, vous voyez, 3, et voilà. Donc ici,
je vais faire pareil, je peux venir sur l'intérieur, je clique, vous voyez ce qu'on peut faire avec cet outil là. Donc du coup il suffit de, dans la logique, hein, remettre, c'est parti trop haut, recréer ici mes polygones. Bon, je vais pas tous les faire, hein, vous savez comment faire ceci. Hop, ici. Ici, je vais prendre directement ici. Je vais zoomer parce que j'arrive pas à la taper. Voilà. Ici, j'en ai un. Bon, je vais pas m'amuser à chercher. Voilà. Donc, nous avons vu pour ici. Donc, nous allons voir ici en mode arrête. C'est pareil, je vais mettre en dessous. Et je vais créer des traits comme ceci. Oups. À cliquer 2 fois. Voilà. Et je peux ici créer ici le polygone. Ici par contre mon trait est parti. Je vais mettre ici. Voilà. Donc par point je regarde. C'est bon. Ok. Donc là pareil. Je peux cliquer dessus et déplacer l'arête ici. Toujours pareil, hein, avec même pareil que l'outil point, hein, on peut déplacer ici les points, les faces, voilà. Et la touche contrôle, hop, et on peut venir s'accorder sur l'autre. Donc j'ai changé de vue, je vais mettre sa vue perspective. On va voir quelques petits trucs. Oups, là je suis en subdivision, c'est pas bon. Je vais pas créer un point. Non. Je vais mettre cette face là. Donc si vous êtes sur la vue perspective ici, si vous voulez créer un polygone, faites attention parce que là, vous ne serez pas forcément dans votre bon axe. Vous voyez, et si je vais aller par exemple droit ici, vous voyez, on a l'impression que j'étais droit, mais du coup je suis pas droit. Donc à éviter d'être sur cette vue là pour faire ceci. Bon, à moins que c'est voulu. Je vais passer en mode face ici. Non, je vais rester sur mode arrête. Je vais dire un autre truc. Ici, vous voyez, je suis sur cette face là. Si je clique dessus, clic gauche, que je reste appuyé, je déplace. Par contre, si j'appuie sur la touche CTRL, je fais un simple clic, je le supprime. Par contre, si je clique, je reste dessus, je crée une extrusion. Voilà. Alors, j'ai excludé celui-ci, extrudé celui-ci. Donc toujours sa touche CTRL, hein, j'ai pas lâché, et je peux créer une face. S'il s'accroche, je veux bien. Il ne s'est pas accroché. On va changer de vue. Pourquoi il ne veut pas s'accrocher? Ah. Donc vous voyez, sur cette vue-là, c'est pas pratique. Donc je vais retourner ici sur cette vue-là. Je vais sélectionner l'arête que je veux déplacer. Voilà. Mettre sur cette vue-là. Donc je sais, c'est que celle-là. Je vais aller là. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Hop.
Ah, il veut pas s'accrocher. Et par point, est-ce qu'il va s'accrocher? Non, tiens, c'est étonnant qu'il ne veut pas s'accrocher. Ah, il va me faire mentir celui-là. Attends, j'ai pas de points bizarres qui traînent. Je vais faire avec cela pour voir. J'arrive pas à attraper la face. Voilà. Et si j'extrude ici pour venir sur l'arête ici, ce qu'il l'a prise. Ouais, et là il l'a bien pris. Bizarre que l'autre côté il n'a pas voulu. Ah, ah, ah. Non, bah il veut pas. Je vais prendre ce point là. Hop, je vais venir le mettre là directement. Voilà. Et ici, on va faire pareil. Je vais venir l'approcher. Je vais prendre ce point, venir l'accrocher là. Oups. Prendre ce point, venir l'accrocher ici. Et l'accrocher là. Voilà. Ça, moi, je suis sûr d'y arriver. Donc voilà. Qu'est-ce que ça vient à dire aussi dessus? J'avais pensé à un truc que je sais même plus. Ouais, par contre, ce point-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Hop, comme ça, il est accroché. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on va aller voir aussi? Qu'est-ce que ça veut dire dessus? Ça y est, du coup, j'ai un trou. C'est dingue. Ah oui. Hop, je vais retourner sur cette vue-là. Par contre, je vais le mettre sur un endroit où j'ai pas trop fait de bordel comme ici. Je vais mettre ici plutôt. Ok. Je vais venir ici sur cette face-là. Donc par arrête ici, vous voyez, CTRL, et je fais une extrusion. Et ce qui est très bien, c'est que je peux extruder celle-ci, vous voyez, et elle va, hop, s'accrocher automatiquement dessus. Voilà, à moins que vous voyez plus haut, mais hop, s'accroche automatiquement dessus. Si je pense là, s'accroche automatiquement dessus ici aussi. Donc voilà. Ah, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge, c'est pénible. Donc ici c'est pareil, si je prends cette face là, il y a créé un point, hop, toujours CTRL, voilà, je peux créer ici mes polygones comme ceci. Donc ici j'ai un petit souci. Ici j'ai tout le bordel ici que j'avais fait, les extrusions, donc ça va pas être facile de remettre bien mes points. Ok, donc ceci c'est vu. Nous allons voir ici alors, par polygone. Donc c'est pareil, je vais mettre sur la vue de dessus. Descendre un peu. Je vais cliquer sur la molette de la souris, je vais rester cliquer ici pour réduire ou augmenter la taille de mon pinceau.
Voilà, comme ceci. Donc cet outil est très bien. Voilà, je clique gauche dessus. Et vous voyez, je crée ici ma lignée de polygones. Si je clique sur ce polygone-là, vous voyez, je peux le déplacer. Toujours pareil, hein, même par point. Ou alors, là je suis un peu loin, par polygone ici. Voilà. Donc je vais reprendre par exemple, je vais aller ici. Je vais créer ceci ici. Et puis, hop, automatiquement, il va venir s'accrocher ici, sur cette arête-ci. Si je veux repartir par exemple de cette arête-là, donc la touche Shift, voilà, et là je peux lâcher la touche Shift. Voilà. Donc cet outil est très bien aussi, c'est que, voilà, j'ai zoomé un peu, si je vais dans une vitesse normale comme ceci, voilà ce que je peux faire. Si par contre je vais tout doucement, je vais zoomer, on verra mieux. Voilà, je crée ici et vous voyez, je peux faire une rotation sur mon arête avant de continuer ici. Hop, et je fusionne directement sur ce point-là. Voilà. Donc je vais reprendre ici, Shift. Hop, je peux lâcher la touche Shift et je vais venir sur celui-ci. Et là, on voit que directement, il va créer ici la fusion avec cette face-ci. Voilà. Donc toujours pareil, on peut extruder et tout avec. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Moi je le trouve génial cet outil là. Ça peut servir à faire des modélisations de voitures, personnages ou autres objets. Hein. Hein, je trouve ça très bien. Parce que ici, si je retourne ici par polygone, là pareil, hein, c'est TRL. Je peux créer des polygones assez rapidement. Là, ici ça a accroché. Et puis je peux déplacer les points. Voilà. Courtement avant, fallait on arrête, hop, faire une extrusion de cette arête là. Venir ici, si vous voulez faire de celle-là, venir ici, vous voyez le truc que ça fait, donc c'est pas très pratique, il fallait fusionner ces deux points là, ainsi de suite. Donc avec cet outil là, voilà, donc c'est TRL, voilà, je peux créer directement mes polygones si je veux modéliser quelque chose. Voilà, si je fais ça, 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 du coup ici, c'est vrai que ça fait un trou ici. Donc on peut même prendre l'outil ici, fermer le trou polygonal, hop, ça va un peu plus vite. Ok, donc il y a plein de possibilités avec cet outil-là. Pour la modélisation, je le trouve génial. Ok, donc merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.